bienvenue les gens dans le tour du monde en 80 blagues, mais de chez nous, parce qu'on est toujours chez nous, parce qu'on est toujours chez nous. Ah, c'est tellement dur de s'ambiancer tout seul, mais on est quand même là, et ça, c'est beau, ça fait plaisir à la vie, parce que la vie ne demande que ça. Cool, et bien écoutez, bienvenue encore sur le tour du monde en 80 blagues, mais qu'est-ce que c'est? Suspense. Et qu'est-ce que c'est? Le silence. C'est la revue de presse internationale du mag CQTF, un programme proposé par le studio CQTF avec des humoristes de talent et une animatrice qui est moi de talent. Donc voilà, une revue de presse internationale. On va accueillir des humoristes qui sont extraordinaires. On a eu Elsa Bernard qui a parlé du Haut-Karabakh avant que personne ne parle du Haut-Karabakh. Et ça c'est beau, et ça n'existe pas. Ah oui, c'est beau ce qu'on fait. Donc, on va tout de suite décoller pour le tour du monde en 80 blagues. Effets spéciaux de ouf qui est fait par la bouche. Et ça, c'est beau. On dit merci la vie. Oh là, on va accueillir tout le monde avant de décoller. Je suis en train d'être filmé par ailleurs. Et du coup, ça me fait très plaisir. Ah, il se passe des trucs internationaux. Une réalisation par Steven Spielberg. Pas Spielberg, Spielberg. Cool. Alors, on va accueillir pour ce tour du monde des gens que j'aime évidemment beaucoup. Il y aura encore Elsa Bernard. Wow, j'adore. C'est vrai, c'est moi. J'adore, elle est top. Super, tu as été citée par Le Monde dans mes rêves, mais c'était un beau début. Comment ça va, Elsa? Ça va très bien. Et vous? Et toi? Va. Je sais pas. Oh, ça va. J'ai la mèche qui emberne, mais ça va. Cool, il y a aussi aujourd'hui Audrey Jésus. Wow. Alors, t'es là? Comment ça va, Audrey? Ça va très bien, comme j'ai dit tout à l'heure en coulisses, en off. Je reviens de chez ma psy, donc impeccable. Super, super. Elle va bien? Écoute, elle t'embrasse. D'accord. Youpi, Delali. Cool. Bah, merci d'être là. Il y aura aussi ce soir et plutôt cet après-midi, parce qu'on est vraiment au sommet de l'énergie de la patate. Jojo le rigolo. Hashtag Jojo. Jojo le rigolo. Oh, punaise, on en a beaucoup parlé. Je ne connaissais pas, Jojo le rigolo. Et ben, je suis hyper contente de la découvrir aujourd'hui avec vous. Ouais, c'est très émouvant. Et voilà. C'est émouvant, hein. Ouais. Je sais pas vous, On moi joue je avec suis les fans. La légende. Bah, oui. La légende toujours vivante, et ça, c'est une vraie performance. Oui. On ne le dit pas. Calmez-vous quand même, parce que j'ai une chronique à faire après moi. Regarde, cœur avec les doigts dans le petit écran. Cœur in the air. Ah, dire un abricot. 5 fruits et légumes par jour et surtout des cœurs. Oui, on ne le dit pas assez souvent. Mais d'ailleurs, on cherche des sponsors. Alors, si, je ne sais pas, Andros ou... c'est quoi les marques de fruits? Ouais. Le marché de Rungis. Ouais, marché de Rungis. Nous, on envoie du steak. Donc si on peut être sponsor Label Rouge, franchement. Ouais, on fera un appel. On peut upgrader dans le marché de l'application de rencontre. Du poulet. Ouais, tout à fait. Okay. Et puis, on peut se faire aussi du végétarien. Donc, toutes les gammes végétariennes, pensez à nous. Youpi, le seul programme de la vie qui existe au monde sur la revue de presse internationale avec des gens rigolos qui sont aussi drôles qu'ils ont du cœur. Oh, c'est mignon, parce qu'on est mignon. Et pour la première fois dans le tour du monde, c'est... Wow, mais c'est lui. Ah, je savais que j'avais reconnu, mais en fait, j'avais vu dans Téléstar, mais j'avais pas fait le lien. Oui, il y a une époque où je collais des photos sur des magazines comme ça. Ah, d'accord. Je peux reconnaître. Et maintenant, tu es dedans. Exactement. Cool. Comment ça va, tout le monde? Trop bien. Ça va et toi? un gros plan. La forme? Ouais. Non, mais on peut le dire, c'est pas facile de se voir aplati par image. C'est pas facile. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais voilà, faut qu'on le sache. Ouais. C'est vrai, il faut dire. On a essayé de se faire former. Ouais, t'as raison. C'est cette équipe qui est là, pleine de cœur, qui essaie de se faire des câlins en visio à distance. Ça, c'est beau. Pleine de vie. C'est beau. C'est la vie. Qu'est-ce que tu te dis? Et on est quand même là, chacun de notre côté. Moi, je me touche, je sais que j'existe. Et c'est comme ça que tu prouves que tu existes. Oui, c'est la sensation.
Super, un premier hommage à France Gall, ça c'est beau. Oui. Ah, bah, ça me fait très plaisir de vous voir. Merci encore d'avoir accepté de jouer le jeu du Tour du Monde en 80 blagues de chez vous. Même si on ne peut pas se faire des patou-patou, ça me fait très plaisir de vous voir en petit carré de pixels. Donc, c'est dur, mais ça me fait plaisir quand même. Allez, parce que oui, écoutez, ça Ah non, fait mais quand même plaisir. avec Audrey, on était quand même à 2 doigts d'aller au studio. Enfin, nous, on n'était pas Oui, prêts, moi, quoi. on y allait. Hein. On Ouais. était prêtes. Ouais, Moi, c'est j'allais même avoir le fini pilote en automatique. Si ça peut vous rassurer, moi j'ai demandé hier soir aussi, parce que j'ai eu un Voilà. doute aussi. Bon. Pour te dire à quel point L'info l'animatrice était est forte en bancale. communication. Non, mais l'info était peut-être bancale, finalement. Ouais, j'étais peut-être pas. C'est mon subconscient qui parlait peut-être avant moi. Écoutez, quand même ravi de vous voir à distance. Ça me fait très plaisir qu'on puisse quand même maintenir un programme. J'espère que les gens qui nous regardent et qui nous regarderont apprécieront ça. Mettez-nous des cœurs pour saluer cette performance. Eh oui. Voilà. Cool. Care in the air. Bon, écoutez, on va tout de suite démarrer le tour du monde en 80 blagues avec la première destination. En mode finale 98 avec la première destination, c'est le do Brésil. Merde, c'est moi. Oui. Je l'attends avec impatience, cette chronique. Oui, mais ça, je pense sera là. En off, on l'a vu dans les coulisses. Elle était en train encore de perfectionner son art et c'est tout à son honneur. Elle peaufinait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que je travaillais à la dernière minute? C'est ça que vous voulez dire? Je le sais. Je le sais. C'est bizarre comme. Eh bien, ça va se voir. C'est bizarre comme. Non. Pas très bien les compliments finalement. Moi, j'applaudis. Moi, c'est mon rêve, d'accord? Je les connais, tes compliments, Audrey Jésus. Je les connais. Ouais. Allez, bon, c'est parti parce qu'on va pas rester toute la nuit. Oui, pardon. Bon, la première chronique de Jonah, parce qu'il faut quand même que je te lance, parce que là, je t'ai laissé un peu en plan. C'est sur, on attaque très très fort avec une super actualité intéressante, mais pas non plus très rigolote. Mais il faut en parler, et c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est la mort de Beto Freitas au Brésil, et c'est Johanna qui nous en parle. Alors oui, effectivement, Brésil, mort de Beto Freitas, un homme noir tué à main nue par des vigiles. Et le vice-président a répondu à ça. Pour moi, au Brésil, il n'y a pas de racisme. C'est quelque chose qu'on veut importer. Ça n'existe pas ici. Je vous le dis en toute tranquillité, il n'y a pas de racisme. Je vous le dis parce que j'ai vécu aux États-Unis. Le racisme, il y en a là-bas. Et c'est vrai que c'est l'avantage du racisme. C'est comme le nuage nucléaire, ça ne passe pas les frontières. Ça, c'est quand même vachement l'avantage. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc aussi de blanc, de nier l'existence du racisme. Et quand je dis racisme, je parle du vrai racisme. Hein. Je ne parle pas du racisme anti-blanc, parce que je n'ai pas le temps de parler de choses qui n'existent pas, j'ai que 3 minutes. Mais il n'y a pas de débat, il y a des choses, c'est des faits. Par exemple, pour ou contre les cornichons dans la raclette, là, il y a débat. L'existence du racisme, pas débat. Voilà. C'est des petites choses simples comme ça, c'est mémotechnique, c'est facile. Et même si on peut rajouter à ça, le racisme, il est systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de répondre « mais moi, je ne suis pas raciste », ça n'existe pas, ça n'est plus suffisant. On s'en fout, Jean-Mi, encore heureux que tu n'es pas raciste. Enfin, je veux dire, faut arrêter aussi de se la raconter sur des trucs qui sont la base. Moi, je n'ai jamais buté personne. Bon, voilà, j'en fais pas des caisses à ce sujet. Voilà. Ça, c'est pareil. Donc, de dire « moi, je ne suis pas raciste », ça ne prouve pas l'absence du racisme. Moi, j'ai 29 ans, je n'ai jamais été contrôlée par la police de ma vie. Ce qui est une phrase qu'une personne racisée en France ne peut pas prononcer. Ça, c'est la preuve du racisme systémique. Voilà, bon, c'est fait, voilà. Hein, si ça, ça c'est la preuve, c'est beau. Ça, c'est voilà. Écoute. J'ai envie que ça continue, moi. J'étais à fond avec toi. Là. Moi aussi, j'étais avec mes pop-corn, là, je suis là, vas-y. Ah ouais, moi, je me suis dit Jojo 2022. Je n'ai pas fini. Hein. Ah putain, cet effet d'annonce. Calmez-vous, les fans. Calmez-vous. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini parce que si je parle de racisme aujourd'hui, tant qu'à faire, on va le lier à l'actu aussi. On va parler des violences policières. Donc, je n'avais pas entamé ce sujet-là. Et les violences policières, c'est un peu le nouveau terme. Avant, on disait bavure.
Bon, on s'est rendu compte que bavure, c'était pas assez parce que ça faisait tache un peu sur le cahier. C'était quand même terrible. Du coup, on a mis violence policière. Bon, enfin, ça va pas non plus parce que de base, ça s'appelle les forces de l'ordre. Donc, violence policière, c'est une sorte de synonyme, mais ça explique pas les choses. Le problème, il est plus grand que ça. Le problème, il est que la police est une institution raciste. Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, je dis que la police est une institution raciste. Et il y a une différence là-dessus. Mais ce n'est pas un métier où on peut dire, oui, mais il y a quelques brebis galeuses. Ce n'est pas ce genre de métier-là. Il y a des métiers où il ne peut pas y en avoir. Comme les infirmières, par exemple. On ne peut pas dire, oui, c'est vrai qu'il y en a qui tuent un peu les vieux, mais il y a les autres, globalement, ça les soigne. Il y a des métiers, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est comme ça. Et vu que des erreurs dans la police, il y en a depuis longtemps, que tout le monde le sait, ça veut dire que quand quelque chose ne change pas, c'est bien qu'on ne veut pas qu'elle change. Parce que des lois, ça va très vite à mettre en place, visiblement. Donc, je crois que c'est, vu que ça ne va pas changer à notre place, je crois que c'est à nous tous de changer les choses. Et vu qu'il faut arrêter de demander toujours aux mêmes de se battre, je crois que c'est un peu à nous, les Blancs. Arrêtons de donner notre avis quand on ne connaît pas le sujet. Réagissons quand on est témoin de quelque chose. Redonnons les opportunités qu'on nous a données et aimons-nous, bordel de merde. Et là, c'est la fin. Bon, allez, il est où le micro? Ça, c'est beau. Oh, Voilà. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Bah oui, C'est terrible, non? Non, c'est vrai, c'est bien parce qu'on est tous en manif en ce Ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais pour dire. lutter contre les violences policières. Ouais. Ça, c'est beau. Mais on y va après. On y va après. Après, on Mais y va. c'est beau. Pardon, non mais il y a des gens qui sont sur le terrain et nous, d'une autre manière, on en parle aussi et on en parle d'une autre façon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et on touche plus de Les public. manifs, il y en aura d'autres, c'est pas fini. Ah non, ça ne sera jamais fini, Audrey Jésus. C'est jamais fini. La manif pour les gens de droite, moi j'y serai. Bah ouais. Merde. C'est un très beau message que tu fais, Jojo. Moi, je On suis te comme tient ça, tous. oui. Pas Non, de mais se oh. tolérer, Mais moi, c'est comme ça. J'ai pas pu aller à la manif, alors voilà. Mais c'est vrai que c'est pénible. Parce que en fait, je sens Noël arriver et j'ai peur en fait des repas de famille où il va y avoir ce genre de phrase de oui, mais les flics, j'en connais des biens. Moi, mon beau-frère, il est flic, il est super. Oui, mais très bien. Mais c'est pénible de nier tout le temps le problème. C'est comme moi, j'ai jamais violé de femme. Oui, bah encore heureux, merci. Enfin, Ouais. voilà, Mais ça m'énerve. non, Jean-Mi. Non, mais c'est vrai. C'est même pas des brebis galeuses, c'est 30% des flics qui sont au Front National quand même. Hein. Là, c'est un tiers, c'est mais pas une brebis galeuse, tu vois. Ouais. C'est une grande gaffe. C'est même plus que ça. Hein. C'est souvent une grosse majorité. Hein. C'est assez hallucinant. Hein. Et c'est pas normal qu'il y ait autant de représentation de l'extrême droite dans des gens qui sont recrutés par l'État et qui sont armés par l'État. Enfin, je veux dire, ça n'est pas normal. Et vu qu'a priori, j'avais vu, vous voyez le syndicat gay des flics. Comment il s'appelle déjà? Parce que je les avais vus à la Gay Pride. Les discrets. Le guet-apens. Ils étaient 5, c'était tellement triste. Ils étaient 5 avec leur petit camion de police, avec leurs sucettes et tout. Je suis restée qu'avec eux. Moi, j'étais là, genre, franchement, ça va pas être facile pour vous d'être policiers. Ce serait intéressant qu'ils en parlent d'ailleurs. Montrez-vous. Allez, Oui. discutons-en. Non, Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a une. Pardon, vas-y. Juste sur le. Parce qu'en fait, l'un des problèmes aussi qui est. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est toi la chef. On est tous à écran, il n'y a pas de. On a tous le même format d'image, on n'a pas plus long que l'autre. Hein. Oh, attends, on est tous sur 40 pixels sur 72. Peut-être qu'on va dire la même chose en plus, donc je sais pas. Bon, vas-y, je t'en prie, Audrey. Non. Bon, alors j'y vais, mais après, tu vas. Pas, ma chronique, c'était aimons-nous, bordel. Allez, ne battez pas. C'est vrai. C'est ce que tu as dit, aimons-nous vivants, bordel. Déjà, c'est beau. Alors, j'ai pas mis vivant parce que je voulais pas plagier la chanson. Mais et que mort, bon, ça me paraît. Enfin, ouais, je trouve c'est induit que c'est vivant qu'il faut le faire parce que mort, ça n'a plus d'intérêt. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est dit. Non, mais sur ce sujet-là, je voulais revenir. Je ne sais pas si vous connaissez l'institution IGPN.
Parce qu'en fait, en ce moment, il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent pour essayer de moderniser cette institution. L'IGPN, donc, c'est ce qu'on appelle la police des polices. C'est-à-dire que c'est donc là, normalement, où quand il y a des, comme tu disais, bavures qui arrivent en termes de dossiers, en fait, c'est là où elles doivent être jugées. Et en fait, le problème de cette institution, c'est que c'est très majoritairement composé de policiers qui jugent d'autres policiers. Donc, c'est ce qui crée un effet de corporatisme, si je dois le dire de façon institutionnelle et sérieuse, c'est ça. Et du coup, l'idée, ce serait d'amener de l'indépendance dans cette institution pour que vraiment, quand il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas légales et que ça doit être sanctionné comme d'autres seraient sanctionnés, en fait, l'idée, ce serait d'amener de l'indépendance, donc soit des avocats, soit des gens issus de la société civile, en tout cas mettre beaucoup plus de... Enfin, que ce soit, comment on dit, un organe un peu indépendant plutôt que quelque chose issu de la police. Un petit peu plus Oui, mais le problème, c'est que ça fait des années, ça aussi, qu'on dit que l'IGPN, ça ne sert à rien et que forcément, que si tu mets des flics au-dessus de flics, et donc, moi, c'est le constat un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas changer par eux. Parce que ça veut bien dire que c'est organisé. Si tout le monde est complice, je veux dire, on est quand même à ça de penser que ça veut dire que c'est organisé et que c'est même des ordres. Enfin, tu vois, il y a un moment où... Donc, c'est fou. Moi, je trouve que la dernière histoire là, avec Michel, le producteur de musique, là, je trouve fou quand il dit appeler la police. Mais c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que c'est eux, la police appelle qui dans ces cas-là? Il n'y a pas d'issue. T'as vu qu'il n'arrête pas de dire aussi, genre, j'ai des amis policiers, je sais. Ouais, c'est fou. Hein. T'as vu comme il est vraiment met de l'eau dans son vin direct. Enfin, c'est ouf, genre la sagesse du gars. Enfin, je sais pas si c'est de la sagesse, mais en tout cas, vraiment, c'est genre presque il en veut pas à la police, il en veut vraiment à ses gars, ses individus. Ouais. Non, mais du coup, tu vois, Johanna, tu te disais de changer les choses. Moi, je pense que c'est bien qu'on en parle et qu'on ait cet espace-là parce que c'est complémentaire à tous les mouvements et toutes les manifs qu'il y a, en fait. C'est-à-dire que tu vois les prises de position de Antoine Griezmann, de Aya Nakamura qui sont exprimées sur le fait que c'était inacceptable et que c'était pas la France. En fait, c'est aussi créer un mouvement pour dire non, en fait, c'est vraiment pas normal et c'est inacceptable que ça fonctionne comme ça. Donc, en gros, je pense que ces messages-là, ils sont importants aussi pour impulser un mouvement et un changement, quoi. Aussi, ce que je voulais dire, c'est un fait, je sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui s'est enrôlé dans la police et en fait qui a quitté la police parce qu'il dit c'est devenu raciste, quoi. Genre, à la base, c'était pas un gars avec des idées aussi percutantes, on va dire, et en fait, au fur et à mesure, il s'est laissé engrainer là-dedans et du coup, il a fait... Mais dans le même goût, il y a un journaliste qui a fait un peu, je ne sais pas si vous avez suivi, il a sorti un documentaire ou un livre, je ne sais plus. En tout cas, un journaliste qui a intégré la police et qui témoigne en fait de ça. C'est que, en gros, quand il y a des dérapages et des choses qui sont, pour le dire, illégales par rapport au code de la France et par rapport à, quand même, en gros, on a liberté, fraternité, égalité, hein, on n'oublie pas. En fait, lui, il dit que c'est des choses qui sont masquées et qui n'apparaissent pas dans des dossiers. Et en fait, ça passe toujours incognito, quoi. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. C'est hyper instructif de voir comment... en fait, parce qu'il y a toujours l'individu et ensuite, il y a un système. Et comment, en gros, le système protège les individus. Ouais. En tout cas, ce qui est vraiment fou, c'est qu'ils sont vraiment cons, ces gars, parce que déjà, tu as la loi qui veut faire passer... pour plus qu'on ait le droit de filmer les flics. Et alors là, ils font vraiment, mais le truc, on dirait que c'est faux, tellement c'est gros, quoi. Ouais. Déjà filmé, c'est presque, on me dirait pas ce qu'il le... Je sais pas, on dirait, je me dis putain, mais on dirait un truc monté, tellement c'est con. Ouais, c'est clair. Et c'est cool d'ailleurs de faire le lien, parce qu'en fait, sur les violences policières, tu vois, tu parlais de... là, on était un peu au Brésil, hein, de voir que c'est quelque chose qui est... dont on parle au Brésil, dont on parle en France, donc il y a un écho dans le monde. George Floyd, c'était aux États-Unis. Donc là, pour le coup, il y a quand même suite à George Floyd, il y a eu quand même vachement de mouvements, il y a eu un élan. Et là, moi, je trouve ça dommage que l'élan qu'on a eu et la prise de conscience, je pense, en tout cas de mon prisme, qu'on avait eu en je sais plus, mai, juin,
En fait, je trouve ça ouf que des mois après, on soit exactement dans le même cas. Et en fait, c'est vrai que par rapport à la loi sécurité pour tous, bah, tu vois, c'est donc ne pas filmer les policiers. En fait, l'affaire du producteur de musique, on l'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu ça, quoi. Non. Donc, Oui, Ouais, c'est vrai. hello! ce qu'ils disent les flics, genre ils disent que c'est lui qui les a pris et qui les a emmenés Ouais. dans son. Enfin, t'imagines Ouais, la enfin, position. Non, mais je veux dire, imagine Et s'il n'y avait pas eu puis tu te dis, les caméras, comme c'est tu me dis. terrifiant, oui, parce qu'il y a des C'est gens qui n'ont pas de magnifique caméra en chez fait. eux, en fait. Tu vas pas ouais. croire le Donc, gars et tu vas croire trois flics qui disent bah oui, il nous a entraînés et tout, il nous a tapés. Ouais. Tu fais ah C'est ben clair. non. Il faut pas que la caméra se voit non plus, parce que sur la dernière partie de la vidéo, quand il y a quelqu'un qui filme dans la Ouais, rue, le gars il se cache. caméra, caméra, on arrête. Enfin, et du coup, ils le savent que c'est Mm. problématique. Alors, Dire. Qui Ouais. retrouve là-dessus. C'est Est-ce vrai, que, bah, est-ce que je peux faire une petite piste de 5 secondes? bien sûr. Pas ici. Ah, ok, ok. J'ai entendu une petite piste. J'étais là, elle va nous faire une chanson. Non, elle va nous faire un pipi. Ok. ah oui, Bon, je vais peut-être. Bah, merci beaucoup, Johanna, d'en avoir parlé. C'est cool. C'est merci nécessaire. à C'était cool. vous. C'était super, super ce que tu fais. Ah, même mon chat, il applaudit. Les gens qui sont dans le salon applaudissent. Il y en Ouais, a ils sont qu'une, là. mais allez. Câlin, câlin. Ok, bon, je vais démarrer ma prochaine chronique et la prochaine destination. Comme ça, Audrey aura raté le pire moment de ma chronique qui est l'intro. Prochaine destination, c'est les États-Unis. Oh. On remonte dans le nord, dans le nord. Les États-Unis, alors au milieu du coup des violences policières en France, au milieu de Bolsonaro qui dit, je cite le bougre, ça suffit le Covid, ça suffit d'être un pays de PD. Bon, j'ai quand même, ouais, j'ai failli faire une chronique là-dessus. Je me suis dit bon, on a quand même pas 3 heures. J'ai quand même donc au milieu de ce contexte un peu de merde, j'ai réussi à trouver une bonne nouvelle pour la vie au terme d'une recherche aussi longue que la mort. Bref, 52 ans plus tard, ça c'est l'actu, 52 ans plus tard, IBM présente ses excuses pour avoir licencié une femme trans. Voilà, 52 ans, donc hein, c'est presque aussi long que la mort. Et puis effectivement, à l'échelle d'une vie, je ne sais pas si vous savez, mais 52 ans, c'est l'échelle, c'est l'équivalent de François Ier. Voilà, donc en fait, ils ont mis une vie de François Ier à présenter des excuses. Mais bon, comme dirait l'adage, mieux vaut tard que François Ier. Bref, donc je me permets quand même de rentrer un petit peu plus dans le sujet, parce que là, à part des calembours, j'ai rien fait. Rappel des faits. En août 1968, l'ingénieur en informatique Lynn Conway, j'espère que je prononce bien, a été remercié, autrement dit viré, donc, pour avoir fait un coming out trans. Voilà. Donc, viré pour avoir fait un coming out trans. C'était donc aussi le coming out de la bêtise humaine qu'on n'avait pas vu d'ailleurs depuis François Ier. Alors oui, j'adore beaucoup François Ier, et là je m'aperçois que mon chat a marché sur le clavier parce que c'est illisible. Donc j'aime beaucoup, on va y aller à l'instinct, on va y aller au talent. J'aime beaucoup François Ier. Pourquoi j'aime François Ier? Parce que c'est l'icône culture, de la pop culture, mais surtout de la Renaissance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un coming out trans à part une renaissance de son moi profond? Donc c'est vrai que je me dis, virer quelqu'un de compétent, efficace, qualifié, rigoureux, innovant, prometteur, appliqué, parce que cette personne entame une renaissance, c'est con. Voilà, c'est con. Autrement dit, comme on dirait en entreprise, pas efficace. Voilà. Donc en entreprise, d'ailleurs, où je tiens à rappeler qu'en 2019, 50%, 55, putain, la réalité est pire, 5%, 55, c'est tellement dur à dire que ça reste bloqué à ce niveau-là, 55% des personnes transgenres ont été victimes de discrimination et de harcèlement. Voilà, donc on a officiellement Winnie l'ourson en PLS. Quant à lui, Voldemort jubile. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc je me suis dit, pour encourager la reconnaissance sans... Attends, c'est quoi ça? Mon chat a descendu. Je n'ai pas écrit n'importe quoi sur mon texte. Non, mais en gros, pour encourager la renaissance, c'est vraiment, ça n'a pas de sens ce que j'ai écrit. C'est vraiment Poupoune a voulu écrire, mais c'est illisible. Non, mais en gros, le message, c'est que pour encourager les personnes trans dans ce chemin de la renaissance,
pour qu'elles aient enfin, donc ces personnes, une reconnaissance. Je propose modestement un petit hymne donc sur lequel j'ai réfléchi. Je vais faire une innovation technologique. Donc c'est un hymne de courage, d'audace et surtout d'amour. C'est parti pour le petit hymne. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des lives, donc c'est parti. L'hymne. C'est donc une chanson. Ça, c'est l'intro. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour l'entreprise, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tout seul devant mon zoom, les yeux cernés de noir. À l'abri des chouquettes, je défie le hasard. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, je n'en fais qu'à ma tête. J'ai pas pris de cours de chant. Un mouchoir creux, pantalon, je suis chevalier du roi. Attention, refrain, c'est parti. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, les voisins s'éclatent. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour l'entreprise, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tout à tour. Ah non, ça c'était le refrain. Pardon, excuse-moi. La chanson dure 20 minutes. Ça c'est toujours pas là. Ah, les spectateurs se régalent. C'est là. Tour à tour, on me cherche de vous fausses baby-foot. Je n'admets qu'on menace mes résolutions. C'est pas bien, ça c'est pas bien du tout. Je me fous bien. J'ai bientôt fini. Attends. Je suis camé. C'est dur le karaoké, putain. Prenez garde à mes soldats de plomb, c'est eux qui vous tueront. Attention, refrain ensemble. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour l'entreprise, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Youpi! Allez, bon, j'ai pas connu, merci. Attends, petite... Oh, Dieu connaît, j'avais un texte en alexandrin. Bref, terminé. Une petite conclusion. Courage à toutes celles et ceux pour leur renaissance, beaucoup d'amour à celles et ceux qui peinent à leur donner reconnaissance. Donc à vous, DRH, managers, collègues, souvenez-vous que l'amour, eh ben écoutez, ça fait toujours moins mal que le malheur. Oh, c'était ma... Merci. Toujours la petite chute poésie qu'on aime tant. Les Alexandra. Bah oui, dis donc quand même, elle a dû attendre 52 ans pour avoir des pardons. Bah ouais. C'est tard, mais bon, mieux vaut tard que François Ier. Ça me fait penser, je suis retombée à nouveau sur Alan Turing, mais quelle honte, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Le mec a sauvé la guerre. Et il est parti en castration chimique parce qu'il était gay. Enfin, c'est... Est-ce que vous savez qui c'est autour de l'écran, là, Alan Turing? Autour de l'écran, c'est nous? Oui. Si, même si, j'ai même vu. Alors, j'avoue que... Voilà, j'ai vu un film avec Benedict Cumberbatch. Non, okay. Non, mais c'est vrai, c'est fou ce qui s'est passé. En fait, c'est même l'un des précurseurs un peu de l'intelligence artificielle parce qu'il a donc créé la machine de Turing et via tous ses calculs et cette machine, il a permis effectivement d'éviter des milliers, des millions de morts à l'Angleterre. Et après, pour le remercier, il a été emprisonné. Non, mais c'est dingue. Il est allé chez les flics parce qu'il s'était fait cambrioler. Et quand il a dit « Oui, j'étais avec mon copain », ils ont fait « Attendez, on va... Le cambriolage, ça ne nous intéresse plus. » Ouais, c'est clair. Allez, prison ou castration chimique. Ouais, et c'est terrible. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, j'étale ma culture, mais le pauvre, il était tellement désespéré qu'il a mangé une pomme
à base de cyanure et c'est comme ça qu'il est décédé. Et c'est très triste alors que c'est quelqu'un qui a fait des trucs de ouf. Et au-delà de Alan Turing, je sais pas si vous avez vu Laurence Anyways. Ouais. Oh, Laurence Anyways, c'est excellent. Mais Laurence Anyways très bon, de quand même. Xavier Dolan. Xavier, je t'aime. Et Laurence Anyways, c'est donc l'histoire d'un homme qui va entamer une transition pour devenir une femme. Et en fait, donc c'est un peu son chemin et son parcours. Et donc en fait, il démarre, il est enseignant. Et en fait, pareil, une fois qu'il a fait sa transition, il se fait virer, alors que c'est l'un des meilleurs profs du lycée, quoi. Ouais. C'est trop Ouais. triste. Non, mais c'est ça. En fait, tu te dis, où est-ce qu'on en serait si on n'avait pas exclu toutes les personnes qu'on a exclues. Tu vois, parce que ces gens-là, ils représentent plein de talents. Enfin, tu vois. Mais de ouf. Et les voitures volantes, ça serait peut-être une réalité aujourd'hui. Tu vois, Bah ouais. c'est ça que je veux dire. Il avait que 40 ça fait ans. des années. Il avait le temps de faire. Comment Arc-en-ciel, à mon avis. Tu dis? Je dis des voitures volantes arc-en-ciel. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et zéro polluant, hein. Que tu alors, verrais passer. Moi qui fais des Ça bulles, ferait des bulles, cœurs dans les des nuages. bulles pour une soirée mousse. Oui. Bah ouais. Et C'est dommage. moi, j'avais une question, Lucie, sur ta stat de 55% Oui. de personnes trans qui ont vécu de la transphobie, c'est ça? Exactement, dans le milieu de l'entreprise. C'est un chiffre de 2019. Je n'ai pas pu avoir accès aux chiffres de 2020, mais D'accord. effectivement, en Moi, il me 2019. semble très bas. Hein, Oui. parce Ouais, qu'à mon mais avis, la tu sais, réalité, c'est que toute personne trans vit de la Ouais. transphobie. Ouais, mais déjà, en fait, 55%, ça veut dire des gens qui l'ont dit. Ce qui est déjà Oui, c'est ça. énorme. C'est toujours pareil. Ouais. Et du Ouais. coup, effectivement, la vraie réalité, je pense, de la réalité. Mais après, qu'est-ce que la réalité? Mais en tout cas, je pense que sur ce genre de sujet, effectivement, c'est clairement la fourchette basse parce que peut-être que effectivement, tout le monde ne s'est pas exprimé et parce que tu as toujours sur des sondages des questions d'anonymat, etc. Mais je pense que c'est déjà énorme. Et t'imagines, c'est plus que la moitié. Et dans le milieu de l'entreprise, en plus, tu vois, c'est quand même des gens avec lesquels tu travailles. Donc, tout ce qui est un peu affaires privées, bah, à la limite, ça regarde. Enfin, tu vois. Puis même au-delà de se dire que c'est du privé, juste, en fait, les gens, ils ont le droit de mener leur vie comme ils le souhaitent, quoi. Donc, si ça n'entame pas la liberté des autres, ce qui n'est pas le cas ici. Il me semble également. Moi, je suis bien d'accord avec vous, ma bonne dame, hein, mais bon. Bah ouais. Et on démarre très très fort avec des messages très très forts sur Tour du Monde et ça c'est beau. Pardon la table. On est comme ça, nous. On est subversifs. On est là. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Cool. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette petite chronique. On va tout de suite. Et tu chantes bien, hein, Lucie. Oui. Et non, mais est-ce que vous voulez pas? Non. Comme ça, c'est filmé et c'est obligatoire. La prochaine fois, quand ça déconfine un peu mieux, on se fait un karaoké. Oui. Allez. Karaoké. En Zoom? Oui. Ou Oui, bah, tu seras en Zoom, toi, ça. Et vous savez pourquoi on dit karaoké? C'est un très bon duo sur Barbie Girl. Oh, ça, c'est beau. On inverse les rôles, bien évidemment. Et ben on dit OK au karaoké. Ça fera vivre les lieux de culture. Sachez-le. Et nous aussi. Oh, les bars, hein, surtout, Lucie, là, c'est pas la culture, hein, c'est la bibine. Hein, c'est pas... française, internationale. C'est beau. Moi, je fais bien Patricia Cass, je crois. Je suis un peu la même tessiture. Mon mec à moi. Ça me va très bien cette chanson. C'est tout toi, ça. C'est vrai que c'est... Ouais, j'aurais pas dit ça, mais pourquoi pas, hein. Après, j'étais bourrée, donc pour moi, j'étais hyper forte, quoi. Voilà. Ouais, c'est toujours pareil. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Cool. Bon, les amis, on va enchaîner juste avant le karaoké. Ah bah justement, tiens, on va enchaîner avec un pays qui aime le karaoké. Et je vois qu'elle prend un petit verre d'eau pour se préparer à destination, le Japon. D'ailleurs, ça rime. Coïncidence, je ne crois pas. Destination, le Japon, avec Audrey Jésus qui va nous parler des siestes au travail. Papa, alors... C'est parti, on est là, on est bien. Alors aujourd'hui, donc j'ai choisi de vous parler d'une tendance au Japon. Donc c'est la sieste au travail, parce que je me suis dit, voilà, si je peux vous apporter plus de 20 ans d'expérience perso, alors pas de travail, mais juste de sieste, quoi.
Parce que en fait, moi, j'ai fait un bac L art plastique, option cirque. Donc, je savais que ça allait déboucher sur un CDI de RSA, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, en ce moment, tu vois, tu sais, je me lève, je fais une sieste, puis encore une, tu sais, je me fais des lasagnes de sieste comme ça. En ce moment, vraiment, c'est mon plat préféré. Du moins, le meilleur que je puisse m'accorder, parce que niveau sous, je travaille pas trop là. Heureusement pour moi, j'ai un manager et un sponsor qui me soutiennent financièrement et c'est devenu un peu mes parents spirituels. Voilà, donc j'ai profité de cette chronique pour les remercier. Si vous nous regardez, je sais que vous nous regardez, merci la CAF, voilà, merci la CMU. C'est le premier partenaire. Désolée si les acronymes ne sont pas familiers pour tout le monde, parce que c'est un peu de private joke communautaire et précaire. Sorry pour les riches qui touchent le SMIC. Mais c'est très fort ce qu'on vit avec la CAF. Grâce à elle, moi, le matin, j'ai la chance de me réveiller dans mon petit studio parisien. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai visité mon appart à Paris, je pensais que c'était une maquette. Mais non, apparemment, c'est habitable selon des trolls ou des Sims, je sais pas trop. Et moi, le matin, je suis là, je bois mon smoothie Lidl, ou comme j'aime l'appeler, mon jus de seum. Et je m'attaque directement, après ma 14e sieste, à cette chronique avec allégresse. Donc, j'ai lu l'article de Daily Geek Show, et il nous dit qu'au Japon, la sieste au travail, cela signifie travailler dur. Alors en même temps, ça étonne qui? Dire au Japon, ils travaillent comme des fous, comme des rois, comme un homme cis, qu'heureusement je ne suis pas. Ils travaillent 38 heures par jour, ils font une sieste de 15 minutes. Là, pardon, mais c'est même plus que travailler dur, sacrifier sa vie en fait. Et moi, perso, qu'une entreprise valide ma sieste pour pouvoir m'exploiter jusqu'à plus soif, j'ai pas trop envie. Non, moi je marche au feeling, tu vois, et là je me sens comme un mec bien qui met un préservatif. Je ne sens pas. Voilà. Alors, l'article dit, je cite, « Un petit faux pas chez nous, mais un bon productif pour le Japon qui considère cette sieste comme un dévouement dans votre travail. » Alors, la définition du dévouement, je rappelle, c'est action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un ou une cause. Et c'est vrai que nous, on a souvent la chance de sacrifier sa vie à la grande et noble cause qu'on appelle le capitalisme. Voilà, donc vraiment, ça vaut le coup. Moi, je pense que sacrifier sa vie à son travail, quel qu'il soit, c'est pas une bonne idée. En fait, si ta vie, c'est que ton taf, même si ton taf, c'est ta passion, tu vois, et ça prend toute la place, même plus de place que toi, ça risque de plus s'appeler un travail, mais s'appeler un burn-out, tu vois. Donc, la seule personne qui peut prendre plus de place que toi, c'est moi pour Lucie Carbone, j'ai pris toute la rangée du milieu, voilà. Lucie Carbone, on se fait avec Badaboum à la Connie 3 bornes le vendredi à 21h30, on l'espère bientôt. Alors, attention, les autres, je suis pas un lèche-cul, d'accord? Moi, je vous rappelle que j'ai que ce taf, donc je fais le max. Au fait, Lucie, on est payé pour la chronique? En bonbon. Non, bon, n'y allez pas. Et on reçoit. Aidez-nous, regardez, la CAF, ça ne suffit pas. Non, mais bientôt, on est payé peut-être, bientôt. Les vendredis à 21h30, donc la spectacle de Lucie Carbone. La boum, je rappelle. Bon, pour en revenir au sujet de la chronique, quand même. Alors, je pense que c'est pas vraiment la sieste qu'il faut privilégier. Moi, je rêverais vraiment qu'on aménage les horaires selon le rythme de chacun, tu vois. Parce que je crois qu'on n'en peut plus en fait de se suradapter en permanence et de rester dans cette norme de productivité incessante, comme si tout le monde fonctionnait comme pareil, comme si les gens hypersensibles, neuroatypiques n'existaient pas. Parce que accepter des surcharges de travail quasi impossibles, c'est négliger sa santé physique, psychique et prendre le risque d'aller jusqu'à l'épuisement total. Et on a envie de dire à ce système, désolé d'être humain en fait, et d'avoir autre chose à foutre que de saigner pour une deadline. À part si on est chirurgien, ça c'est les opérations à cœur ouvert, ça n'attend pas. Voilà. En fait, je préviens Angèle et Chris, j'ai déjà déposé cette phrase à la SACEM. Voilà, donc n'essayez pas de me la piquer. Non mais je préfère prévenir. Voilà, je préfère. Alors,
j'entends déjà les boomers de droite dire mais le travail, c'est la santé. Allez, Jean-Michel, t'es pas happiness manager, d'accord, hein? Non, Jean-Michel, t'es work alcoolique. Voilà, c'est pas en faisant des tech paf de fichiers Excel le week-end que tu vas pallier à ton manque affectif. Je crois. Pour ça, je refais comme tout le monde. Hein, 30 ans, tu fais des brocantes et tu prends un café de King Charles. Voilà. Alors, je conclurai par bien souvent, tu vois, le travail, son rythme, son atmosphère violente, tu sais, ça dévore un peu notre vie, alors qu'il devrait nous trampoliniser, tu sais, nous épanouir l'âme. Donc peut-être qu'il faut essayer de rester accordé à nos valeurs, tu vois, et ne laissons pas nos instruments entre les mains des mythes de la surproduction, signé le Dalai Lama. Voilà. Bravo, Bravo Audrey. Oh, c'est rien, c'est cadeau, hein, c'est gratuit, comme je dis. Pas de nudité, si je peux me permettre. Pas de quoi? De nudité. Non. Ok, bon. Le buzz, ça marche, hein, Audrey. Hein. Si on peut faire plaisir. La dernière fois, on n'a rien eu. Hein. Pourtant, j'avais tout misé. On a mis les plus beaux atouts, mais les trapèzes, quoi. Bah ouais, on a eu des likes, on n'a même pas eu des cœurs. Non, mais... Moi, je t'ai envoyé des La gifs. persévérance. C'est peut-être pas la bonne personne qui doit se nuditer. Qui doit se nuditer. Voilà. Je ne sais même pas le dire. Moi, je vais faire une pétition, Audrey, t'inquiète pas. On va faire une manif. On voit les vrais. Oui, ça, c'est des vrais manifs. Là, on y sera. Bah ouais, voilà. avec les pancartes et tout. Attends, t'as un côté philosophe, Audrey? Oui, merci pour ce message anti-burnout. Ouais. Bah, moi, en fait, vu que je travaille pas, j'ai du temps pour réfléchir, en fait. Mais je pense que ça va vachement... Je suis pas là pour R. T'as dit quoi, pardon? Ça va vachement aider tous les gens qui sont en télétravail et qui souffrent depuis tant de mois de plus voir des gens, mais des pixels de 40 sur 72 pixels. Oh là là, mais c'est vraiment pas une vie. Hein. Moi, des fois, je me dis, mais c'est pas une vie. C'est pas... Moi, j'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'était... Moi, je qualifie ça de burn-out. Et au bout d'un moment, tu te dis, en fait, si tu reproduis à chaque fois le même schéma, parce que en fait, souvent, j'ai regardé les gens qui font du burn-out, c'est les gens les plus, comment dire, sensibles, investis dans leur travail, en fait. C'est vraiment les gens qui veulent vraiment bien faire et tout. Et en fait, à force de bien faire, tu sais, genre, ils acceptent la surcharge de taf ou, tu sais, genre, ils ont plus d'ambition que ce qu'ils peuvent faire. Et en fait, à la fin, ça te fait péter un câble parce que, après, c'est pas que toi, hein, c'est aussi oui, l'entreprise. Le roulement du travail qui te bouffe. Quoi. Dire, tant que tu peux en faire, on t'en donne, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, il faut savoir se mesurer. Et puis dire non. Ça se prononce très bien, le non. D'ailleurs, ça s'écrit comme un nom, mais ça se dit très bien, ça sonne très bien en bouche, hein, non. Pourquoi tu dis non et à quoi tu dis non. Tu vois, parce que des fois, tu dis, ah non, mais en fait, j'aurais dû, parce que... Pardon. Oui, c'est vrai. Ouais, la bonne catégorisation du nom, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Je suis en pleine psychanalyse, je comprends plein de choses. Bientôt, je pourrais être un prophète. Moi, il faut que je te prenne en coach, du coup. Non. J'aimerais bien être coach, happiness manager. Hein, coach. Bah, coach, c'est pas pareil que prophète. Hein. Moi, prophète, j'ai eu peur. Coach, ça me dérange pas. Coach, où j'ai pensé comme revirement de carrière, parce que j'en ai un peu marre du stand-up, mais peut-être que j'y reviendrai. Je me dis mise en scène. J'aimerais bien faire ça. Parce que c'est un peu du coach. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un bon metteur en scène. Tu comprends la personne, genre ce qu'elle veut vraiment, tu la moules pas dans un truc. Ouais. Tu comprends la personne et tu l'amènes à faire des trucs qui lui correspondent. Voilà. Je lance un appel. Je suis... Bah ouais, la scène en ce moment, c'est vraiment un secteur qui recrute. Hein, donc, moi, c'est comme ça, moi. J'arrête pas. Visionnaire. Vraiment là, quoi. Bah ouais, c'est vrai, la culture, c'est pas comme si les gens en ce moment des films. Hein, on est là. Non, mais on va bosser ensemble, Audrey, vu qu'on va faire des coachs pour jeunes stand-upeuses qui veulent se lancer. Cool. Bon, youpi, merci beaucoup Audrey pour la chronique sur la fête et le Japon. Youpi. Allez, on va enchaîner avec toujours un vrai sujet, destination le Kosovo, avec une actu. Le président kosovar plaide non coupable aux crimes de guerre. Yes. Avec comme d'habitude, Elsa sur des sujets politiques et internationaux. Vous êtes jaloux de mes sujets. C'est Élise Lucet. T'as vu, elle passe toujours à la fin presque, Elsa. Ouais. Alors, je commence?
Vas-y, chaud. Allez. Super, le Kosovo, yes, trop cool. Alors, le 9 novembre dernier, le président et héros de guerre du Kosovo, comme tu disais, Lucie, Hashim Thaçi, a dû comparaître devant le tribunal international de La Haye pour répondre à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et il a plaidé non coupable. Et comme c'est une figure de l'indépendance du pays, son peuple le soutient et fait bloc derrière lui. Alors avant toute chose, on peut reconnaître qu'il faut une certaine quantité de coronesse pour plaider non coupable à crime contre l'humanité. On peut plaider non coupable pour un homicide isolé. C'est possible, ça s'est déjà fait. Genre, je n'ai pas fait exprès de percuter cette vieille dame avec ma voiture. Elle n'avait pas la priorité, c'était mon angle mort. Ça se tente, le non coupable. Mais non coupable pour un crime contre l'humanité, ça veut dire qu'il te faut quand même un sacré paquet d'alibis pour justifier qu'aucun des centaines de crimes dont on t'accuse n'a quelconque rapport avec toi. Et j'ai une pensée émue pour l'avocat du président Hashim Thaçi, qui a dû suer à grosses gouttes quand même le 9 novembre dernier. Parce que comment tu plaides dans ces conditions? Alors oui, pour le meurtre de cette personne, alors non, malheureusement, ça n'a rien à voir avec M. Thaçi, puisqu'il n'était pas présent ce jour-là. Voilà. Chez sa mère. Tout à fait. Oui, pour l'autre meurtre, vous me disiez, pour l'autre meurtre. Alors, non, parce qu'il était au Pizza Hut. Tout à fait. Monsieur Thaçi aime beaucoup les croûtes avec du fromage. Vous disiez l'autre, oui, quand il lui aurait enlevé les organes alors qu'il était encore vivant. C'est impossible, Monsieur Thaçi n'aime pas la charcuterie. Voilà, il est végétarien, c'est impossible. Voilà, donc votre honneur, je pense que tout ça est une suite de formidables erreurs. Voilà, c'est un gigantesque malentendu. C'est quand même un petit peu compliqué à tenir, je trouve. Allez, bon. Pour parler de ce qui s'est passé au Kosovo, je pense que c'est important de revenir à l'origine du problème, voilà, à la base du Kosovo. Et c'est ça que j'aime bien dans ton podcast, Lucie, c'est que je ne dis jamais ce genre de phrase. On va revenir à la base du Kosovo. Alors, je m'excuse par avance pour ceux pour qui ça va être un petit peu de la redite, hein, et pour qui l'indépendance du Kosovo, voilà, vous la connaissez de long et en large, donc ça, je suis désolée. Pour ceux pour qui c'est pas tout frais, je vais quand même reprendre un petit peu les étapes du bordel que c'est la guerre du Kosovo. Alors, Kosovo, petit territoire enclavé entre la Serbie et l'Albanie, peuplé majoritairement d'Albanais et de musulmans. Déjà, ça pue, hein. Pardon, territoire enclavé, peuplé de musulmans, ça sent les emmerdes. Je suis un petit peu calée en jeu politique, faites-moi confiance, ça sent pas le happy ending. Alors, Kosovo devient une province autonome de la Serbie après la Seconde Guerre mondiale, mais vu qu'ils ont pas mal d'églises, pour la Serbie, c'est quand même carrément la Serbie, en fait. Ils ne sont pas du tout autonomes. Et du coup, quand Slobodan Milosevic est arrivé en Serbie, Slobodan, vous vous en souvenez? Un joyeux luron aussi qui a été accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, enfin bref. Un mec sympa. Donc, quand Slobodan est arrivé, il leur a fait comprendre que province autonome, c'était vraiment pour la forme, parce que dans les faits, c'est pas du tout autonome. Bon, j'essaie de faire simple, mais il faut être attentif, parce que là, je sens que personne ne m'écoute. Ça m'a... Voilà. Donc, je répète, Slobodan, il casse un peu les couilles aux Kosovars, et en parallèle, toute la Yougoslavie est en train de se démanteler. On est dans les années 90, tout ça, donc c'est le bordel partout. Donc, résultat des courses en 98, le Kosovo se lance dans la danse, et c'est le début de la guerre du Kosovo qui va durer un an, 13 000 morts, 11 000 Kosovars. Voilà ce qu'on appelle entre géopoliticiens une branlée. En 99, qu'est-ce qui se passe? L'OTAN intervient. L'OTAN, c'est nous. Voilà. Donc, dorénavant, je ne veux pas dire l'OTAN, je vais dire les gentils. Comme ça, ce sera plus simple pour qu'on comprenne. L'OTAN intervient. Arrivée des gentils, du coup, dans la guerre, qui décident, du coup, les gentils, de bombarder la Serbie pendant 80 jours, ce qui provoque des milliers de morts de civils. C'est pas très gentil, du coup, ça. Attendez, parce que je comprends pas. C'est déjà pas facile à comprendre, et si les gentils sont méchants, putain, c'est chiant. Alors, du coup, les méchants. Non, mais c'est fatigant parce qu'en plus. Allez. Bon, les méchants, les Serbes, à force de se faire bombarder par les gentils, ils se retirent. Et voilà, ils libèrent le Kosovo en 99, Kosovo qui devient indépendant, reconnu par toute la communauté internationale, c'est nous, sauf la Serbie et la Russie. Et là, la Russie, je ne sais pas ce qu'ils foutent là encore, mais la Russie, ils sont toujours là pour foutre la merde. On dirait un peu la petite roquette là, tout un mauvais coup là. Donc voilà, sinon ils sont reconnus sauf par la Russie. Donc pour revenir à l'info de base, on y retourne. Au tribunal de La Haye, on est en train de déterminer si le président du Kosovo n'a pas aussi de son côté contribué à des crimes de guerre contre les méchants, contre les Serbes. Donc finalement, en fait, ils sont un petit peu comme moi au tribunal, ils sont un petit peu paumés, ils se disent, attendez, est-ce qu'on avait les gentils et des méchants, c'était clair? Est-ce qu'il n'y aurait pas des méchants infiltrés chez les gentils? Voilà. Donc tout ça pour dire que ce qui est sûr, c'est que la guerre, c'est mal et qu'il ne faut pas tuer les gens, sauf s'ils sont méchants, parfois. Voilà, c'est tout. C'était...
Bravo. Ah, d'accord, ok. Voilà, si je t'avais Ah, dit maintenant, c'est la Géo, ça aurait été plus rapide. Ah, c'est fou. Et moi, je crois que j'avais pas entendu Slobodan Milosevic depuis les époques PPD, quoi. Bah ouais. Mais il est mort aussi. C'est pour ça. Ah, il est... Oh, mince. Ouais, ouais. Mince, tu vois. Ah là là, le Kosovo, punaise. Attendez, il n'y a que moi qui n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Milosevic. Ah, c'est Merci Audrey. Safe, fais pas genre. Safe, je suis sûre. Slobodan avec un Z. Attends, tu rigoles? J'ai fait des brunchs avec lui. Il paraît qu'il Merci Audrey. dire son prénom Slobodan, je trouve ça quand même marrant. Bah ouais, grave. Rien que pour ça, tu le Ah, retiens. d'accord. C'est pour C'est ça vrai que vous qu'on avez dirait retenu. D'accord. un petit verbe espagnol, tu vois. Slobodé, Slobodare, Slobodan. L'imparfait. Oh, bah merci beaucoup, Elsa, pour cette Ah, chronique. Toujours, c'est vrai que tu es dénicheuse comment dire, de pépites diplomatiques. Hein. bah oui. Vous aviez un petit peu vous l'avez suivi ça Non. Audrey, Arrête de nous shamer, on n'a rien suivi. On Pardon, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est même pas la manif. Tu veux répéter ça encore? Pardon. Bon, bah, le Kosovo, si France 2 nous écoute, on en a parlé avant vous. Allez. Ben, moi, je vous avoue que sur le Kosovo, je suis assez calme en termes d'infos, moi, d'habitude. Hein. Donc j'avoue que... Ouais, t'as pas de notif. T'es pas abonné à... Ouais, j'ai aucune notif. Ben, je vais m'y mettre, hein, maintenant, je suis intéressée. Là, tu m'as saisi, Elsa, mais j'avoue qu'avant ça, j'étais pas trop à la page. Ouais. Mais je pense que même Google Alerts, il est en mode avion hein, là-dessus. Il ne va pas suivre de ouf. Hein. Le Kosovo. Non, mais c'est tellement compliqué. En plus, en fait, je suis désolée, mais les journalistes, ils sont hyper snobs. Parce que les mecs, ils te mettent des acronymes partout, genre, oui, le TPIY, t'es là, non, mais n'hésite pas à préciser. TPIY, c'est le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. T'es là, mais d'où TPIY? Tu vas dire, ah bah oui, bien sûr. Tu n'es pas la base, Elsa. Non, mais c'est chaud, c'est hyper vexant. T'es là, mais dis-moi si tu veux pas que je lise tes infos, en fait. Elsa, vous m'avez énervé là, Elsa. Le décryptage. Ah, c'est beau. Oui. Non, parce que c'est incompréhensible. Bah ouais, et nous, on vulgarise. Ouais, ok, j'insiste beaucoup sur la communication, mais parce que c'est bon ce qu'on fait. Ouais, qui c'est qui savait qui c'était le TTPY? Voilà. Ouais. Et bah. Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Hein. Ah, mais qui passe je crois que c'était un club. C'est un club dans le Marais, ça. TPY. Le mot-clé pour entrer, c'est Kosovo. Bon. Ah, cool. Bah, merci beaucoup, Elsa, pour cette chronique toujours aussi intéressante que intéressante. Ça manque des choses. C'est beau. Merci beaucoup, Elsa. Sache que tes chroniques plaisent beaucoup à ma maman. Oui, tu m'as dit. J'ai un succès avec les seniors, moi, c'est terrible. C'est cool. Et moi, Lucie, pardon, Lucie, mais moi, ma chronique sur le sperme, ta mère, elle n'a pas aimé? J'avais dit ça, quoi. Non, mais je pense que tu sais, ma maman, elle est un peu prude, elle est un peu timide. Et c'est vrai que le Kosovo, ça l'a. Ouais, non, mais je peux comprendre. Je comprends que c'est deux seules ambiances. Chacun ses kinks, hein, je veux dire. Non, mais c'est bien parce que moi, regarde, on a une palette de public qui est assez large hein, sur l'échelle des intérêts et des âges. Moi, je fais 50. Moi, c'est 55 et plus. Je peux prendre toute la fin. 55 et plus. Bah, tu vois, on est comme les jeux, on est de 7 à 77 ans. Voilà, c'est ça. Bon, allez. Et qui est-ce qui s'occupe des enfants, du coup? Ah bah lui. De toute façon, quand on est des on moi, j'ai Winnie aussi dans mes chroniques souvent. Quand tu es un diamant brut, ça y est, je deviens folle. Quand tu es un diamant, tu rayonnes. Les gens, ils trouvent ça bien, ils prennent, mais c'est juste là pour rayonner. Ouais. C'est pas là pour dire. J'en sers. Ah bah oui. T'as raison. C'est fou comme tu arrives à bien illustrer tes propos. Mais ça te va super bien, les siestes, Audrey. Hein. Ouais. Mais quoi, les siestes. Ah ouais, les siestes. Ah, je te trouve... Tu vois Nietzsche je trouve que tu es au-dessus de Nietzsche. Ah non, mais je suis comme ça, moi. Bon, je rentre plus dans mes jeans, mais je suis robuste, voilà. Oh, c'est super. Super. Ça va bien, ça. C'est quand une raclette, d'ailleurs? Ah, c'est vrai qu'on avait calé ça depuis 3 mois. Juste après. Karaoké. Oh, une raclette karaoké. On va se la faire et ce sera le printemps, tu sais.
Bah, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, hein, on mettra des champignons et des fruits et légumes. Cool, hein, on a trop de trucs prévus. Youpi! Bon, bah écoutez, on va continuer le tour du monde. On est passé du Kosovo, on va passer par la France pour arriver au Royaume-Uni. Oh là là Au là là. Royaume-Uni, safe! Est-ce que le couloir de l'immeuble, vous êtes chaud pour safe? Ouais! Oh, oh, La concierge, elle a dit oh, le chat, il a dit oh là. Bon. Allez là. Ah, safe avec une chronique linguistique, un hommage à Bernard Pivot, puisque le dictionnaire Oxford au Royaume-Uni donc galère à trouver un mot pour résumer cette année. Tout à fait. Merci Lucie pour ce lancement. Ouais, en effet, moi je vais vous accueillir au Royaume-Uni. Donc sur votre gauche, vous pouvez voir le Big Ben, sur votre droite, Buckingham Palace et les dictionnaires Oxford qui chaque année décident d'un mot pour résumer l'année. Et il y a une semaine, les dictionnaires Oxford, ils nous ont dit que suite à de trop nombreux événements catastrophiques durant l'année 2020, ils n'ont pas choisi un mot, mais un groupe de mots pour une année sans précédent. C'est vrai que... Ça fait un peu mal quand même. Hein, parce qu'ils n'ont pas dit on n'a pas trouvé un mot pour résumer l'année. Ils ont dit on n'a pas trouvé un mot pour résumer toute la merde qui s'est passée pendant cette année. Donc ouais, ça fait un peu mal. On sait que c'est la merde, mais ça fait toujours un peu mal d'avoir un rappel, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et comme vous, moi au départ, je me suis dit, en fait, ils n'ont pas choisi de mots parce qu'ils ont eu la flemme. Parce que clairement, un dico, c'est quoi? C'est 100 nouveaux mots par an. Ils n'ont pas beaucoup de taf, les gars. Ils écrivent 10 mots par mois sur un bout de feuille. Et c'est plié l'histoire, quoi. Le mot de l'année, c'est une réunion de 15 minutes où ils mettent les bouts de feuilles ensemble et ils choisissent au pif. Donc en fait, ouais, non, je pense qu'ils ont eu la flemme. Parce qu'il y a d'autres dictionnaires, genre le dictionnaire Collins, une autre grande marque de dictionnaire anglais, qui a choisi son mot pour cette année. Et ce mot, c'est lockdown, confinement. Voilà, bon, ça fait mal aussi, mais au moins c'est tranché. Tu vois, ils ont arraché le sparadrap. Oxford, ils ont mis Covid-19, confinement, télétravail, chômage partiel, super propagateur, Black Lives Matter. Et encore, il y en a d'autres. Là, je vous ai fait une sélection, mais il y a un PDF qui est disponible sur leur site. Un PDF. Donc voilà, quoi. Oxford, la flemmasse. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je creuse un petit peu la carapace. Parce que j'ai regardé un petit peu, et vous savez ce que c'était le mot de l'année en 2015 pour Oxford? C'était un smiley. Un smiley mort de rire. Ça allait bien chez Oxford en 2015. Oxford la déconne, tu vois. En 2015, tu ouvrais ton journal et tu faisais le mot de l'année. Oh, sacré Oxford. Bah ouais, parce qu'ils allaient bien. Et c'est à partir de 2018 qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va plus très bien. Parce qu'ils ont choisi le mot toxique comme mot de l'année. Et rien à voir avec Britney Spears, j'ai vérifié, c'était beaucoup plus tôt en fait. En 2019, ils ont choisi urgence climatique, ça va de moins en moins, et 2020, du coup, le PDF. Un appel à l'aide, hein, tout simplement. Donc, moi, je me dis, ils vont pas bien chez Oxford. Et en France non plus. Hein. En France, on a le petit Robert, qu'on connaît plutôt jovial, hein, toujours le sourire. Moi, je l'appelle Bob. Le mot de l'année, en 2016, pour le petit Robert, c'était vivre ensemble. En 2017, perlimpinpin. En 2018, bienveillance. Et en 2019, féminicide. Donc, ouais, il y a une prise de conscience quelque part, tu vois. Je pense qu'en règle générale, le monde du dico déprime. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que plus personne achète de dico. Vous avez acheté un dico récemment, vous? Non. Non, plus personne. On va pas acheter l'annuaire des mots, on a tous les mots sur Internet, en fait. Donc, ça sert plus à grand-chose. Donc, le monde du dico va mal, le monde du dico déprime. Mais est-ce que le monde du dico, c'est le reflet de notre langage, en fait. C'est le reflet de notre société. Donc, si le monde du dico va mal, c'est la société qui va mal. Oui. Alors, pour que la société aille mieux, ce Noël, offrez des dicos. Ouais. Bravo. On dirait le jeu pyramide. Bienveillance, féminicide. Ouais, c'est ça. Perlimpinpin, féminicide. Perlimpinpin. J'ai envie de vous dire que les mots MOTS sont le reflet des mots MAUX. Oh, oui. C'est beau ce que tu dis. Oh là 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 là. Oh là là. Je me parle d'émotion.
Les fans de Bernard Pivot se régalent, même s'il y en a plus C'est trop. faux. Ah, merci beaucoup, Céline, pour cette chronique. Merci à vous, merci à toi, Lucie, de m'avoir invité. C'était ton baptême, bravo. Trop ravie. Bravo. Ah, sur un sujet, wow, C'est très dur quand même, mais bon, j'ai eu du courage. C'est vrai. Tu t'es C'est pas beau. laissé démonter. Et vous, du Attention. coup, c'est quoi votre mot de l'année? Ah putain. Attends, moi j'ai un jeu super. Attends. Ça s'appelle le Milborn, pardon. Lucie, dis-moi stop. Vas-y. Stop. Redis-moi stop. Stop. Ton mot de l'année, c'est presque. Ah ouais, bah voilà. Elsa, toi, Elsa. Allez, je le fais. Ah, ça. Stop. Redis-moi stop. Stop. Côté. Ouais. Ok. Elle est presque à côté. Johanna. Stop. Stop. Oui. Oh. Waouh. Safe. Parce que cette année, j'ai dit oui à la vie. Stop. Et stop. Petit. Attends, l'année est bientôt terminée, hein, je veux dire. Et attends, on va le faire pour toi. Le toi. Bah oui. Ah ouais, bah je me dis stop. Stop. But. Blanc Parce dans que les dents. à droite au but. Oh là. Ah oui, but. Ok. Ah, c'est beau ça. Et la butte. Tout à fait le procès, hein, donc ça va dans l'année 2020, quoi. C'est Christian Clavier qui a écrit ça, c'est ça? Ah, Non, ouais. Non, mais moi, c'est quoi ton mot, toi? Vous direz quoi pour votre mot pour 2020? Moi, je dirais renaissance. Oh. eh. Ah, c'est positif. Ouais. Ouais. En plus, ça fait un écho à ma chronique, alors j'aime bien. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Ben moi, j'avoue, je suis un peu, moi, je suis partagée, soit avec toi, Audrey, de dire un truc renaissance aussi, un truc un peu positif, parce que moi, malgré une pandémie mondiale, cette année, ça va mieux que les années précédentes. Ouais, bon. Mais, ben voilà. Mais sinon, parce que c'est vrai que je trouve, sinon, si tu dis un truc triste, c'est encore pire, quoi, en plus, tu vois. Ouais. Donc, mais j'ai pas de réponse quand même. Voilà. C'était oui. Merci, Joël, de ta participation. Et Elsa et Safe? Moi, je dirais ennui, mais du coup, c'est un peu triste. Bah, en Ouais, même temps, l'ennui si peut c'est être- vrai, tu vas pas te masquer. Bah ouais, hein. Ça peut être un ennui créatif hein, aussi. Oui, Oui, l'ennui. bah justement, non. C'est ennui non créatif. Ah, c'est ennuyeux. Vraiment la merde, quoi. Non, mais Elsa, c'est Kosovo. C'est... Oka. Deuxième fois de cette blague et c'est 2 fois de trop. Et toi, Safe? On va rester positif, je vais dire TikTok. Ok. Toi, c'est TikTok ton mot? Vraiment pas, vraiment, j'ai même pas de compte, c'est vraiment pour rester positif, vrai parce que que c'est un sinon, peu une c'est salopette confinement, TikTok. ennui, mort, prison, environ. C'est vraiment toujours le groupe de mots, quoi. Et toi, Lucie? Je peux raconter une petite anecdote sur l'importance des mots. Vas-y. Safe, une fois, il était au taf et il m'a envoyé un texto. Et il s'est endormi sur ce texto. Et du coup, sur le texto, il y avait écrit, c'était un peu illisible, tu sais, un peu comme ton chat tout à l'heure, mais il y avait écrit mort, prison. Le mec, en s'endormant, a écrit mort, prison au taf. J'étais Un pas, appel à l'aide. à cette époque, j'étais pas bien au taf. Ouais, non, je crois. C'est quoi ton taf, Safe? J'étais assistant de production, je faisais des dessins animés. Oh, bah alors, ça a l'air Ouais, cool, ça. ouais, mais c'est plus de tableau Excel que de dessin, hein, je t'assure. Ah. C'est pas beau. Est-ce que vous avez déjà fait ce jeu où vous écrivez un message et vous n'écrivez que les mots qu'on vous propose? Genre, tu cliques sur le mot du milieu tout le temps Ouais. et tu Ah vois ouais la phrase que ça forme. Je l'ai pas fait. Attends. Moi, ça donne « Oui, c'est bon pour toi et je suis en train d'essayer, je te fais des bisous, à demain, bisous, bisous. Ah, beaucoup de bisous. Attends, mais du coup, ton premier mot, c'est quoi? » Le Ouais. mot du milieu. Celui Quoi que... Ah, mais j'ai pas de. Ouais, mais là, attends, parce que j'ai parlé à Total. C'était Total, là. Oula. Non, mais tu ouvres n'importe quelle conversation et tu cliques sur le mot du milieu, comme ça on continue, pour voir Moi, la phrase pas que de ça mot fait. du milieu, là, frère. Moi non plus, il faut un premier mot. Il faut une première lettre au moins. Pour Non, le... moi il propose direct. Hein.
Sur Messenger. Pas nous, d'accord, Elsa. Ah, sur Messenger. Moi, si je mets H, ok, il me propose. Bah, vas-y, tente. Et après, t'appuies au milieu tout le temps. Ok, donc si je mets H, ça me fait en, oui, en oui. Oui, en oui, en oui, en oui. Et je m'arrête quand? Jusqu'à ce que tu aies une phrase à peu près qui a du sens, quoi. En oui, mais je sais pas si ça te dit que tu viens à la peine, je vais me faire une coloc. C'est bien parce qu'on voit les angoisses subliminales des gens. Tu me rêves pas, tu rêpes, y a rien de grave, cool. Voilà, Et c'est ainsi que l'émission du Tour du Monde durera plus de 10 Putain, on dirait On a cassé YouTube, on a pété Internet, les réseaux sont saturés, ils sont actuellement en burn-out alors même qu'Audrey Jésus n'a pas fini sa phrase paragraphe dictionnaire. Non, mais on dirait un rêve. Oh oui, je sais pas si ça te dit que tu viens à la peine, je vais me faire une coloc, je te rêpe, tu me rêpes pas, tu rêpes, il n'y a rien de grave cool, toi tu vas te faire du bien, passer un moment. On dirait une poésie contemporaine, hein. Ouais, il y a un côté un peu bipolaire il y a rien de grave cool. Ouais, ça c'est mon téléphone, je veux dire, on est les mêmes. Hein. C'est beau. Il y a un dialogue, effectivement. Un dialogue intérieur. Bon, les amis, je vais quand même marquer un petit peu la fin du tour du monde, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à... Bah ouais, je sais, parce que quand même, pour tenir les gens en haleine. Mais pourquoi tu montes pas ton chat? On aurait plus de... Les gens, quand ils voient un chat, ils cliquent. Monte ton chat. Ouais, mais mon chat fait la sieste, elle va m'agresser si je la réveille. Après, je vais être défigurée, je vais encore moins de rôle que j'en ai. Regardez les gens, restez. Cliquez, mettez 5 étoiles. Oui. Oh, bah écoutez, comment il s'appelle le petit chaton? Ah, je vais pas donner de nom, merde, je suis désolé. Ouais, mais c'est pas grave, on va l'appeler les gens. Les gens. Bah écoutez, on va clôturer ce tour du monde en 80 blagues. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup, Audrey Jésus. Merci beaucoup, Jojo. Safe. Et Lucie. Bravo Lucie. Bravo tout le monde, merci encore de vous prêter au jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, les gens qui regardent, qui ont passé un aussi bon moment que moi et que j'espère mes camarades ont eu plaisir à faire ce programme. Donc, alors, Elsa Bernard, qu'on peut retrouver au Cercle du Rire, peut-être très bientôt. Qui sait? Peut-être, oui. Yeah. Audrey Jésus qu'on retrouve toujours sur tous les internets, qui fait des buzz, qui casse. Ça n'arrête pas, vraiment, là, ça casse la baraque. Hein. Ah ouais, arrêtez-moi, hein, parce que ça décolle, hein. Comme une fusée. Ouais, c'est trop. Hein, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis évidemment, Jojo, Johanna, Sora et Safe, qu'on pourra peut-être retrouver vite aussi au Comedian Chill à la nouvelle scène. Et aussi dans un podcast qui s'appelle 3 façons de changer le monde. Ouais, c'est génial, c'est un super podcast. On vous invite tous à l'écouter, à le savourer. C'est vraiment, moi, chaque fois, j'adore les petits épisodes. Donc, suivez ça et revenez nous voir, hein, tous les gens, quand on commence à jouer. Suivez-nous. Abonnez-vous aussi au compte de C'est quoi ta France, un programme. Donc là, on a fait le tour du monde en 80 blagues, la revue de presse du MAG CQTF. J'en profite pour dire que la culture et les médias ont besoin de vous. Donc, on a mis en place un Tipeee, qui est une plateforme collaborative où vous pouvez nous aider à évoluer. Ça permettra aussi peut-être de nous payer. Est-ce que c'est du travail? Donc, n'hésitez pas à mettre à hauteur de ce que vous... Je suis en train de faire un chapeau virtuel. N'hésitez pas à mettre à hauteur de ce que vous avez apprécié. C'est sur Tipeee. On mettra le lien dans la description. Un bon zoom en règle générale, c'est quoi? 40 €? C'est un bon zoom. Déjà, là, on n'a eu aucun problème technique. Et même s'il y en a, c'est pas notre métier. Alors, on va te dire que c'est pas mal. Si vous avez apprécié le zoom, vous mettez 20 balles, 20 baluches. Voilà. Comme ça, on va au karaoké, on fait une raclette, on fait un live, tout ça. Et puis on fait la vie, quoi. C'était pas les petits centimes, c'est difficile à compter. Bah ouais. Ça fait gling-gling dans l'argent virtuel. Exactement. On prend les Lydia. Donc vraiment, n'hésitez pas pour nous soutenir sur Tipeee.
pour continuer quand même à vous donner de l'information. Là, on vous a parlé du Kosovo, ça fait 10 ans que vous en avez parlé, et vraiment, et pas avant 5 semaines sur France 2. Donc, soutenez-nous sur Tipeee, on mettra le lien en description. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Merci encore à Camille Marceroux qui nous aide toujours sur la revue de presse internationale. C'est ça aussi, qui nous aide à avoir des sujets. Franchement, je perdrais 3 jours si j'avais pas ça à chercher les. Claire. Bah ouais. Non, mais tu vois, sans déconner. Kosovo, Benito, Beto au Brésil, ce pauvre Beni Freitas, bah pareil, dans les médias, on n'en a pas entendu parler. Donc soutenez-nous, nous, ça nous permet de rester indépendants et de continuer à vous diffuser de l'information de manière rigolote, comme ça, on tombe tous pas, enfin, on évite la dépression. Donc vraiment, soutenez-nous sur Tipeee. Merci encore à Camille pour la revue de presse, je l'ai dit. Merci à Cyril sur la réalisation. Ouais, je vous invite à suivre toutes les personnes, Elsa Bernard, Audrey Jésus, Safe, Johanna, moi-même, Lucie Carbone. Je vais reprendre mon spectacle Badaboum à la Comédie des Trois Bornes. À 21h30 le vendredi. Tout à fait. Et du fait des contraintes sanitaires, on rebascule à 19h45. Mais c'est pareil, ça reste un très très bon spectacle. 19h45, super. Merci encore tout le monde pour ce travail, pour ces réflexions, pour ces beaux messages. C'était très très cool. Merci beaucoup de jouer le jeu toujours à distance. J'espère que les gens qui vont regarder l'apprécient, le savourent autant que moi, que nous, j'espère. Vraiment énormément merci. Je vous fais de gros poutous à distance, tout le monde. Elsa, Audrey, Johanna, Safe. Gros bisous à toute l'équipe aussi du studio CQTF. Et puis, quant à moi, je vous laisse dans les mains d'Océane qui continue son tour du monde de l'écologie, ce qu'on appelle le Compostelle de l'écologie. Océane, donc, qui, d'épisode en épisode, pose ses valises dans un pays et qui nous fait découvrir une démarche écologique. Ça aussi, soutenez les amis, parce que c'est pas des choses qu'on voit dans les médias traditionnels. Et c'est l'écologie, donc c'est cool, c'est les solutions de demain, mais qu'on doit mettre en place dès aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait aujourd'hui. Enfin, là, en ce moment, elle est en Finlande. Donc, n'hésitez pas à suivre ça. Quant à moi, je vous laisserai avec une citation. La vie, c'est comme la raclette. C'est bien tout seul, mais c'est mieux à plusieurs. Voilà. Bravo. Merci encore tout le monde. On vous fait de gros bisous. Merci encore à Elsa, Audrey, Johanna et Safe. Gros bisous et Lucie Carbone. Bisous. Bonjour l'équipe, bonjour à tous nos auditeurs. Si je vous dis Finlande, vous pensez à quoi? Le Père Noël? Les saunas? Eh bien moi je pense à l'Eurovision 2006 et leur victoire sur du heavy metal. Mais en fait il y a un domaine dans lequel ils sont champions toutes catégories, le durable et notamment le tourisme durable. Donc j'ai décidé de me rendre dans l'une des zones touristiques les plus prisées de la Finlande. Je pars de la réserve naturelle de Nuuksio, au sud du pays. Ici se trouve l'une des premières entreprises à avoir fondé son business sur le tourisme écologique et durable. C'est une entreprise familiale depuis 3 générations. Bienvenue à O'Kill Nature. À première vue, rien d'extraordinaire, 9 chalets répartis sur 27 hectares de terrain autour d'un lac en plein cœur de la forêt. Pourtant, tout ici a été pensé de manière écologique. We wanted to use as much domestic materials for it and as much wood as possible. And second thing is food. Like if you are serving coffee in the forest for 50 people, we don't use plastic or cardboard. We are all the time measuring that, well, how much energy we are using, how much water we are using. So there are many rules that you must meet before you can work in as a company in National Park. Là, je vous emmène découvrir l'une des dernières acquisitions, un chalet racheté à un voisin qui a ensuite été transformé en cottage écologique.
En fait, sur les 9 cottages de la propriété, 5 ont été rénovés comme celui-ci, soit ceux construits par le père des 3 propriétaires actuels. Pour le rénover en respectant les règles environnementales, ils ont utilisé des peintures biodégradables et des matériaux durables, c'est-à-dire soit recyclés, soit générant moins de CO2 à la fabrication. Les 4 autres, construits il y a moins de 30 ans, ont été fabriqués en bois durable et sans peinture. Pour l'électricité et le chauffage, les systèmes ont été conçus pour utiliser le moins d'énergie possible. Quant aux canalisations, elles ont été construites en circuit semi-fermé, c'est-à-dire que pour une douche par exemple, vous n'utiliserez que 9 litres d'eau au lieu des 30 ou 40 habituels, et l'eau provient du lac. Ça c'est bien, mais les meubles dans tout ça? Eh bien il se trouve que leur objectif c'est de faire participer la vie locale, c'est-à-dire que tous les meubles que vous voyez ici proviennent des entreprises des environs. Ils sont soit achetés neufs mais fabriqués avec des matériaux durables, soit de seconde main. En fait c'est le principe même du durable. On achète des produits qui durent plus longtemps, on répare et on recycle. C'est comme ça que les anciens cottages du grand-père ont été détruits et les matériaux recyclés pour fabriquer de nouvelles infrastructures. Et ce principe, les gérants l'appliquent à absolument tout, jusque dans la gestion du camp. Concrètement, ça veut dire réduction drastique de l'utilisation de matériaux à usage unique, recyclage à plus de 90% des déchets et favorisation de l'utilisation de produits plus naturels. Et quand ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils ont choisi la compensation écologique. Tout ça pour dire qu'ici, la nature est très importante et ils n'hésitent pas à la promouvoir, que ce soit dans les activités proposées, kayak, mountain bike, randonnée, ou alors même en incitant leurs clients à changer leurs habitudes. Et les écolabels qu'ils ont obtenus y veillent au grain. Et les critères sont très stricts, compte rendu des avancées, audits, en gros tout est fait pour surveiller le respect des normes environnementales. Pour pouvoir atteindre leur objectif, zéro émission carbone, l'entreprise a quand même dû investir plus de 10 millions d'euros. Mais pour eux, le jeu en vaut la chandelle, puisque ça leur a permis d'attirer une toute nouvelle clientèle, portant à plus de 8000 le nombre de leurs visiteurs par an. Et même le Covid a arrangé leurs affaires, ils n'ont jamais été autant sollicités que maintenant. D'ailleurs, en parlant de Covid, il fallait que je leur pose la question. Peut-on protéger ses clients et rester quand même durable ? Everything we use for washing and cleaning and soaps and stuff like that, they must have the eco label. Or then in Finland we have this swan mark that is also okay because that is good for the nature. Of course we use stronger things for cleaning, but that is also like we have been kind of discussing with our cleaning service that how we do it. I don't know, is there anything else that we have changed? Ça y est, je sens que vous mourrez d'envie de passer vos vacances ici. À noter tout de même le prix, comptez entre 290 € et 1290 € pour 2 jours. C'est un peu cher, mais pas de panique. Rien que dans le parc, on compte une trentaine d'établissements avec des concepts similaires, de quoi ravir tous les budgets. Ma chronique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans mon compostel de l'écologie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, ecostep.docu, et je vous laisse avec l'équipe.